Centre d'évangélisation. La moisson glorieuse. Alléluia. Soyons bénis encore ce soir au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit notre partage. Amen. Regarde ton frère à gauche, regarde ton frère à droite. Dis-lui, c'est fait. Il n'a pas bien entendu, regarde-le encore à gauche, regarde-le à droite. Dis-lui, c'est fait. Dis-lui, Jésus a remporté la victoire. C'est un peu timide comme maman Kossi le disait tantôt. Nous avons dans 45 minutes, nous basculons carrément sur, pour ne pas dire une autre planète, mais une nouvelle ère. Dans 45 minutes, nous entrons dans une nouvelle année. Et quand je dis à ton frère que c'est déjà fait, c'est-à-dire là où tu es, Satan ne peut pas t'empêcher de voir. Et c'est pourquoi je veux ensemble que nous lèvons, nous acclamons Dieu par nos acclamations. C'est encore timide. Et vous savez, la rentrée de Jésus à Jérusalem, quand il venait pour se faire attraper pour être tué, était révélateur. La Bible nous dit, ils ont commencé à tellement crier, à tellement faire du bruit. Et ils sont venus voir Jésus pour dire, tes disciples font trop de bruit. Dis-leur de doser, d'arrêter un peu. Jésus, regardant ces personnes-là, dit pour réponse, si jamais ils se taisent, vous serez encore plus scandalisés. Vous allez avoir plus mal à l'oreille. Pourquoi? Parce que les pierres vont commencer à acclamer. Les pierres vont commencer à faire du bruit. Et je suis persuadé que vos oreilles ne pourront pas tenir. Donc souffrez que ces hommes-là m'acclament. C'est pourquoi je veux qu'on donne une acclamation à Jésus. Une telle acclamation à Jésus. Que tout ce qui est principauté, tout ce qui est présent du diable, voyez que ce soir, sinon ce matin, Jésus-Christ a triomphé, Jésus-Christ a vaincu, Jésus-Christ est puissant. Et nous vivons, c'est pourquoi nous disons Alléluia à Dieu. Amen. On va aller avec un chant qui dit tout le monde loue Jésus, Jésus a triomphé, loue Jésus. Oh oui, tout le monde loue Yahweh. Nous croyons que Jésus-Christ a triomphé. Nous croyons que le triomphe de Jésus-Christ est évident. Nous croyons que le triomphe de Jésus-Christ est palpable. Donc ensemble, on va tous se tenir debout. Je veux voir des hommes, des femmes ce soir qui sont dans la joie. Dans la joie du fait qu'ils sont entrés à cette heure-ci. La joie du fait que Jésus n'a pas, plutôt le diable n'a pas pu les empêcher d'entrer en 2023. Je vais te donner peut-être une révélation donc qui serait peut-être étrangère pour toi. Mais Satan a tout fait pour ne pas que tu rentres en cette heure. Il a tout fait pour ne pas que tu vois demi-23. Je t'assure, il a mis tout ce qui est à son pouvoir pour ne pas que tu puisses entrer et voir 2023. Mais Dieu a un autre programme pour toi. Dieu te donne de voir cette année-là. C'est pourquoi ta timidité me gêne. C'est de nous croyons en ton triomphe, nous croyons en ton amour, nous croyons en ta puissance, nous croyons en ta bonté, Jésus.
Nous croyons à ta grande miséricorde pour nous. Nous croyons à tes faveurs innombrables, à tes faveurs multiples, à tes faveurs dont nous pouvons, Seigneur Dieu, mentionner telles qu'elles sont beaucoup et remplies pour nos vies. C'est pourquoi ce soir, nous sommes tous là encore pour témoigner de ta gratitude et te remercier pour toutes choses. Béni sois-tu, Saint-Esprit, pour cette présence. Merci de conduire le reste du temps. Merci encore de nous donner d'écouter ces quelques conseils. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Toi, tu te saisis de ma bouche pour parler à ton peuple que nous sommes. Merci au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Alors, je ne suis pas, n'est-ce pas, l'orateur principal. L'orateur principal va entrer tout à l'heure juste pour aplanir le sentier. Ce soir, je suis Jean-Baptiste. Alors, je vais vous donner quelques conseils qui pourront nous être utiles en 2023. Nous entrons dans une nouvelle année. Nous devons entrer avec une mentalité nouvelle. Nous devons entrer avec une attitude nouvelle. Il est très important. C'est une petite exhortation qui va finir aussi rapidement telle qu'elle va commencer. Le thème c'est marcher à sa suite. Marcher à sa suite. On va lire deux textes. Ésaïe 45 verset 2. Marcher à sa suite. Ésaïe 45 2. Il dit: je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux. Je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Le deuxième texte, Naoum 1 verset 9, il dit: que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas de foi. Alors, comprenez-moi, il n'y a pas d'année qui bénisse. Quand vous écoutez les enfants de Dieu, on a tendance à dire que cette année nouvelle serait différente de l'année passée. Ou bien l'année qui vient de passer nous a donné assez de malheur, donc nous croyons que l'année qui vient est meilleure. Et il n'y a pas de meilleure année. Ou bien il n'y a pas d'année qui renferme une bénédiction de façon spéciale. La bénédiction ne vient pas des années. Que ce soit 2022, 2023, 2024, 2025, aucune année ne regroupe ou bien ne garde dans son sein une bénédiction mieux que l'année précédente. La bénédiction vient d'un comportement et une prise de conscience pour un changement d'attitude. Donc, pour cette année nouvelle qui va débuter, seul ton comportement et ton attitude feront la différence. À savoir, si les mêmes choses qui me sont arrivées cette année 2022 ou que j'ai vécu cette année 2022 se reproduiront encore cette année 2023. L'année n'a rien à voir, mais plutôt c'est nous qui avons quelque chose à voir. Donc nous affectons nos années positivement mais négativement. Nous allons voir deux attitudes qui vont nous aider en cette nouvelle année afin de ne pas vivre les mêmes choses ou voir les mêmes choses se reproduire.
marquer la différence pour une année de gloire. La Bible nous dit dans les livres, dans la Bible que, n'est-ce pas, Dieu part de gloire en gloire. Et le souhait de Dieu que toi et moi, nous allions de gloire en gloire. En d'autres mots, les années ne doivent pas se ressembler dans la vie d'un enfant de Dieu, d'un homme de Dieu, d'un pasteur. Si les années se ressemblent dans votre vie, posez-vous des questions, qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi j'étais d'accord tout à l'heure à maman Kwasi qui disait non, que il y a, papa Kwasi a demandé 40, que tout le monde puisse témoigner, mais seulement il y a 2-3 personnes qui ont témoigné. Pourquoi tu ne témoignes pas? Parce que ton année a ressemblé à l'année précédente. C'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas d'année qui se ressemble. Vous savez, on va beau parler des bénédictions sur votre vie, beau lancer de bonnes paroles de bénédiction, si nous avons la même mentalité que l'année précédente, aucune de ces paroles ne se réalisera. Pourquoi? Parce que les paroles relâchées sur la vie, et bien sur ta vie, pour te bénir, trouveront une opposition. Mais l'opposition ne viendra pas de Satan, des démons, des sorciers. L'obstacle ne viendra pas de Satan, des sorciers. Mais l'obstacle et l'opposition viendra de ton attitude, de ton comportement. Ce que la Bible nous dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. En d'autres mots, que ta mentalité, que ton attitude puisse changer. Alors, ce que je veux vous conseiller ce soir, si vous ne changez pas de comportement, d'attitude, votre manière de faire, vous allez revivre les mêmes choses que vous avez vécues encore en 2022. Donc, il n'y a pas d'année qui change. C'est plutôt nous qui devons changer. La première attitude, c'est marcher à sa suite. Marcher à la suite de Dieu. Isaïe 45, verset 2, il dit: je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins, mon Dieu, je romprai les portes terrain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Vous ne pouvez pas être béni et conserver la bénédiction sans Dieu. En d'autres mots, il n'y a pas de bonne et de vraie bénédiction loin de Dieu. Écoutez-moi bien, je vais vous donner ces conseils pour que vous les pratiquiez. Amen. La réussite, ça ne vient pas par accident. Il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de hasard dans la réussite. Il n'y a pas de surprise dans la réussite. Dieu ne te surprend pas. Dieu est là, Dieu est toujours là. C'est nous plutôt qui varions. Amen. Donc la première attitude dont vous avez besoin pour marquer la différence, c'est d'accepter de marcher à la suite de Dieu. Pas marcher devant Dieu. Pourquoi? Jérémie 10, verset 23, il dit quoi? Il dit: je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas à son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Aucune personne ne peut guider ses pas. C'est pour ça qu'il est très important que nous acceptons de marcher à la suite de Dieu. Marcher à sa suite veut tout simplement dire accepter de ne pas mettre sa vie où Dieu ne veut pas. Accepter de ne pas mettre sa vie où Dieu ne veut pas. Dieu ne peut pas mettre son pas à droite et toi mettre ton pas à gauche.
Donc marcher à sa suite, c'est d'accepter de vous imposer des limites. Si vous ne vous imposez pas des limites en 2023, vous risquez de vivre les mêmes choses. Donc, en d'autres mots, ne pas accepter d'aller où Dieu ne veut pas que vous allez. Pourquoi nous devons marcher à sa suite? À cause des nombreux obstacles sur le chemin de la réussite. Donc, si Dieu ne marche pas devant pour briser ces obstacles, il nous sera impossible d'y arriver. Je vais prendre un exemple. Regardez-moi, regardez ce chemin. Lui, c'est Dieu. Je suis derrière lui. Et moi, je suis l'enfant de Dieu. Marcher à sa suite, allons-y, marche. Marcher à sa suite, c'est ça. C'est-à-dire, vous voyez, partout où Dieu passe, c'est là-bas qu'il passe. Il marche à la suite de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des obstacles devant lui que lui seul peut enlever. Donc les obstacles sur mon chemin qui se dressent devant moi, seul Dieu devant moi pourra enlever ces obstacles. Donc si je refuse de marcher à la suite de Dieu, j'accepte que ces obstacles-là puissent m'engloutir. Donc l'attitude, la bonne attitude, c'est pas il est derrière, Dieu bien sûr, et puis moi devant, et puis Dieu me suit. Ça ne se produit pas comme ça. Marcher à sa suite, accepter de marcher, de partir, de faire ce que Dieu veut que je fasse. Amen. Très important. Si tu restes encore dans tes calomnies de 2022, 2023 c'est pareil encore pour toi. Si en 2023, ta bouche ne peut pas se calmer, tu n'es que rapporter, dire. 2023 sera encore pareil pour toi. Si ton cœur est prompt à garder encore des colères, 2023 sera pareil en 2022. Il n'y a pas d'année qui change. Les années sont la même chose. C'est toi et moi qui devons changer pour que l'année puisse emboîter nos pas. Donc le premier niveau, m'arranger à changer ma mentalité, mon comportement, ma manière de voir, ma manière de faire, ma manière de parler, ma manière d'agir, ma manière de vrai pour Dieu. Ça doit changer. Si ça ne change pas, 2023 sera pareil que 2022. Quelqu'un me reçoit? Donne-moi mon amen alors, si tu me reçois. C'est froid, dis-moi amen. Je vais simplement te donner quelques conseils. Je me suis assis puis j'ai réfléchi. Chaque année on dit, frère, Dieu te bénisse. Que cette année t'apporte le bonheur. C'est pas l'année qui apporte bonheur. C'est pas l'année qui apporte bonheur. Ils ont souhaité depuis 2020. On est en 2020. Qu'est-ce qui a changé? Donc c'est pas l'année qui apporte bonheur. Pour Dieu, les jours se ressemblent. C'est toi qui dois changer. Tant que tu ne changes pas, tu es dans tes petits bizarres. Ton année va aussi, n'est-ce pas, marquer la même chose. Le deuxième petit point, aller rapidement, être attaché à Dieu. Être attaché à Dieu. Être attaché à Dieu. Jean 15, verset 4 à 5. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne pouvez non plus. Si vous ne demeurez en moi, je suis le sceptre, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien. Tu ne peux pas porter du fruit si tu n'es pas attaché à Dieu. Donc, la deuxième attitude,
C'est être attaché à Dieu. Alors, voici un niveau que beaucoup ne comprennent pas. Nous sommes enfants de Dieu. Donc notre identité à nous, ce n'est pas l'identité de chrétien que nous portons. J'assume les propos que je dis. Le chrétien est attaché à une communauté. Le chrétien est attaché à une assemblée. Le chrétien aime beaucoup la religion. C'est quand vous voyez beaucoup diront que je suis de l'église christianiste céleste. Je suis chrétien catholique. Je suis chrétien baptiste. Je suis chrétien peut-être Rose-Croix, etc., etc. Mais tout ça c'est la religion. La seule chose dont j'ai horreur c'est la religion. La religion tue. Oh, Dieu n'est pas venu faire des chrétiens. Dieu n'est pas venu faire des chrétiens. En d'autres mots, Dieu n'a pas payé le prix pour que toi et moi nous devenions chrétiens. Quand je lis la Bible, je n'ai jamais vu ça. Jean 1, verset 12. Il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont accepté, Dieu a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Or, un enfant se doit être attaché à son père. Et Dieu veut que nous qui avons reçu, accepté Jésus-Christ, soyons attachés à lui, Dieu. Vous ne pouvez pas aimer votre communauté plus que Dieu. Vous ne pouvez pas obéir à la règle de la communauté plus que Dieu. Quelqu'un me comprend? Si vous faites ça, vous êtes religieux. La communauté n'est pas de l'église, est la propriété privée de Dieu. Si la propriété privée de Dieu, ce qui veut dire que tu es là, c'est de Dieu que tu dépends. Quelqu'un me comprend? Donc, à ce niveau-là, changeons un peu de comportement d'attitude. Si nous voulons voir la main et la gloire de Dieu en 2023, c'est de nous attacher, de nous d'abord détacher à la religion et de nous attacher à Dieu. Vous entrez sur toute la Côte d'Ivoire, prenez pas sur la terre. Ceux qui n'ont jamais l'habitude de venir à l'église, ils sont remplis dans les églises. Non, on ne sait jamais, il faut que 31 là, on va saluer Dieu. Ça, c'est la religion. Ça, c'est un film, en fait. Excusez-moi d'être un peu dur, mais tu ne peux pas changer grand chose dans ta manière de vivre en 2023. Si tu veux. Donc, je vais m'arrêter là pour donner seulement ces deux clés. On doit comprendre qu'en 2023, si on ne veut pas que 2022 ressemble à 2023 pour nous, chacun de nous, notre attitude doit changer. 1. Accepter de marcher à la suite de Dieu. 2. Accepter de nous attacher à Jésus. Alléluia. On va simplement prier. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi en 2023. Je ne veux pas que ma vie ressemble à 2022. Je viens d'entendre, je viens de comprendre que les années ne me bénissent pas, mais c'est mon comportement, mon attitude. Donc dis, Seigneur, aide-moi s'il te plaît. Prie, dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à m'attacher à toi. Aide-moi à marcher à ta suite. Seigneur, je suis fatigué. Et je veux voir quelque chose de nouveau dans ma vie. Ces choses nouvelles, tu peux la faire. C'est pourquoi, Seigneur, je prie au nom de Jésus que tu m'accordes de le faire. Je vais prier aussi, Seigneur, pour ton assemblée. Demander ta grâce et ta faveur pour tout le monde ici. Seigneur, aide-nous, aide chacun
Nous voulons être des hommes, des femmes, des enfants de Dieu qui aiment leur Père, qui marchent à la suite de leur Père. Nous voulons que cela change dans nos manières de faire, dans nos vies. De sorte que notre année 2003 soit une année carrément différente de tout ce que nous avons connu et vécu. Nous te prions de le faire. Nous te prions de nous donner la force. C'est le merci. Parce que tu le fais ainsi, dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?